Alors bien sûr, dans cette paracha de Ekev, il y a 3 petits points qu'on va essayer de développer ce soir en quelques minutes. Le premier point est extrêmement facile, c'est le début de la paracha. Ve'aya Ekev tishme'un et amishpatim ha'ele ushmartem va'asitem otam. Si vous écoutez mes mitzvot et que vous les pratiquiez, alors Hachem vous assurera bonheur, assurance, etc. Enfin, beaucoup de bénédictions. Le terme de Ekev signifie le talon. Et Rashi d'expliquer pourquoi le talon, Ve'aya Ekev, lorsque, on va traduire en français, on va pas traduire par le talon, on va dire lorsque vous écouterez les mitzvot. Rashi de dire, chez Adam Dash Be'akavav, ça veut dire que l'homme, il va fouler les mitzvot que l'homme va fouler avec ses pieds, avec ses talons. C'est-à-dire les petites mitzvot. Si l'homme, il prête attention, comme il est dit dans les Pirkei Avot, de faire attention à une mitzvah légère, qui te semble légère, comme à une mitzvah qui te semble plus importante, parce que tu ne connais pas la valeur, la récompense des mitzvot. Tu ne sais pas. La tzedaka, aider un pot, faire Shabbat, tu ne sais pas exactement. Alors, il y a les grandes mitzvot de la Torah, bien sûr, il y a les grands principes. Je lisais un texte aujourd'hui qui nous enseignait que sur les 613 commandements, vous savez combien on en pratique et actuellement, parce qu'on n'a pas le Beth Amidash, on n'a pas Eretz Israël, on n'a pas les lois des Kohanim, on n'a pas les lois de la Shemitah, les lois du Yovel, on en pratique 270 à peu près, peut-être voire moins, peut-être que cela, mais maximum 270 sur 613. Donc, à Ekev Tishmeon, c'est qu'il faut faire attention avec les mitzvot qu'on foule avec le pied. C'est-à-dire, pour nous, on se dit, bah, c'est un petit truc, c'est pas grave. Ça, c'est ce qui va t'assurer l'existence. Deuxième point important qu'on peut souligner dans cette paracha, c'est le fameux verset devenu célèbre. Lorsqu'on a mangé du pain, on a bien mangé, 30 grammes de pain au minimum. Donc, on rappelle à Halacha, lorsqu'on a mangé kazaït, c'est-à-dire 30 grammes de pain, il faut faire le Birkat Hamazon. Et on se rappelle que tout ce qui est le dessert, évidemment, est inclus dans la bénédiction finale, mais pas initiale. Le dessert peut être une glace, ça peut être un fruit, ça peut être un gâteau. On va faire une bénédiction initiale, mais pas finale. Pour faire Netilat Yadayim, l'ablution des mains, avec bracha, il faut avoir la kavana de manger plus qu'un kabetza, plus que 56 grammes. Si on souhaite manger kazaït, uniquement 30 grammes ou 28 grammes, eh ben, on va faire Netilat Yadayim sans bracha. La bracha, c'est à partir de 56 grammes. Et moins d'un kazaït, je fais Amotzi Lechem Minaretz, je ne suis pas obligé de manger un petit morceau de pain pour accompagner une petite sauce. On aime bien la petite sauce, hein. C'est ce qui fait le tichomous. On ne va pas faire Netilat Yadayim, le birkat, on va juste un petit morceau de pain. Moins de 30 grammes, c'est largement suffisant. On n'est pas obligé de faire Netilat Yadayim, c'est mieux si on le fait, mais on n'est pas obligé. En tout cas, il n'y a pas de bracha, il y a la bracha que sur la consommation Amotzi Lechem Minaretz. D'ailleurs, entre parenthèses, je tiens à vous rappeler 2 petits points. C'est qu'on fait une bracha même sur un petit chewing-gum, un petit goût, un petit réglisse, vous savez, ça pèse 1 gramme. Il y a toujours une bracha initiale, mais jamais finale. Parce que finale, soit il faut avoir bu 8,6 centilitres de liquide en une seule fois, donc ça exclut le café, le thé chaud, les boissons extrêmement gelées, comme un Coca zéro très glacé. Donc on ne peut pas boire en une seule gorgée 8,6 centilitres. Donc il y a une bracha toujours initiale, avant, mais là il n'y aura pas après dans ce cas de figure. Et après, de manière générale, c'est au moins 30 grammes. Donc le verset dans la Torah, ici dans Ekev, il dit « Ka'amon ve'achalta ve'savarta oberarta » Tu mangeras, tu te rassasieras et tu béniras Hachem. Et la Gemara dit dans Brachot, page 20b, et elle enseigne, elle dit comment, c'est au nom de Dieu, c'est comme si que Dieu parlait, comment moi, Dieu, je peux ne pas prendre en compte la valeur des enfants d'Israël. Pourquoi ? Parce que dans cette Torah, dans cette paracha, je leur ai donné l'ordre de me bénir après avoir mangé 30 grammes, 56 grammes, mais une certaine quantité, et eux, ils ont pris sur eux de faire une bénédiction avant la consommation. Ce qui signifie en d'autres termes, je vais vous le dire autrement pour mieux comprendre, c'est que la bénédiction qui est minatora la seule dans les bénédictions, c'est même pas la Hamida. La Hamida est instituée par les membres de la Grande Assemblée. Anche Knesset Agedola. La seule, c'est Birkat Hamazon. C'est la seule. Shema Israël, oui, c'est minatora. Mais dans les brachot, Baruch Ata Hashem, la seule, c'est Birkat Hamazon. Tout le reste, c'est rabbinique. C'est très important, bien sûr, qu'à chaque fois qu'on fait une bracha, on fait une mitzvah. On élève le monde de la matière à un niveau spirituel, mais
mais Dieu dit, comment puis-je ne pas les prendre en considération, puisque eux se sont imposés une bénédiction même avant la consommation. Moi, je leur ai imposé après, avec une certaine quantité. Eux, ils se sont imposés même avant. D'accord? Deuxième point, très important sur la bracha. Évidemment, c'est mal traduit en français, béni sois-tu Dieu, c'est pas la bonne traduction. C'est Baruch Ata, parce qu'on peut pas, qui on est pour bénir Hachem? C'est Baruch, tu es source de bénédiction, toi Hachem. Baruch, toi tu es la source de bénédiction. Donc en vérité, quand je fais une bracha, je fais une mitzvah et j'amène sur moi un afflux divin en quelque sorte. D'accord? Une kedusha. Troisième point sur cette paracha essentiel, et Dieu dit, c'est dans la paracha toujours de la cinquième montée de Haïkev, et maintenant Israël, qu'est-ce que Hachem te demande? Grand verset. Alors là il y a eu de quoi écrire sur ce verset. C'est au verset 12, comment ils l'ont traduit. Et à présent Israël, qu'est-ce que Hachem ton Dieu te demande, ou demande de toi? Uniquement de craindre Hachem ton Dieu. Alors il y a un jeu de mots, attention. Tournant, c'est le Talmud qui le dit, c'est les Tosfot dans le Talmud. Ils disent comme ça, ils disent que Ma Hachem Elohecha Shoel Me'imar, qu'est-ce que Hachem te demande? Uniquement de le craindre. Et Ma, les Tosfot disent, on peut le lire, Mea. Ma, c'est le questionnement, c'est quoi? Mea, c'est 100. Mea, c'est 100. D'accord? Le chiffre 100. Alors ça fait allusion aux 100 bénédictions qu'on récite par jour, parce qu'il y avait une épidémie à l'époque du roi David, il y avait 100 morts qui mouraient chaque jour, et il a compris, le roi David, il y a 3000 ans à peu près, il était à Jérusalem déjà, n'est-ce pas? Et il a compris qu'il fallait instituer 100 bénédictions pour couvrir, pour avoir cet afflux divin. Ça c'est une chose. Mais la chose essentielle, c'est qu'on a l'impression que c'est rien. Qu'est-ce que Hachem il te demande? Comme si tu dis à ton fils, je te demande juste de me construire cette maison, rien d'autre. Attends, avant de construire une maison, trouver le terrain et les plans, et c'est énorme de craindre Hachem. Dans la crainte, alors là aussi il y a de quoi développer Chovot Alvavot, il y a tellement de maîtres du Moussar qui ont écrit sur ça, le Ramchal et tant d'autres. Grosso modo, il y a deux formes de crainte. Il y a Yirat à Onesh, la crainte de la punition, du châtiment. J'ai peur de transgresser Shabbat, de peur d'être puni. J'ai peur de ne manger pas cachère, de peur d'avoir une punition. C'est déjà un niveau, il y a déjà une crainte. Et le deuxième niveau, ça serait plutôt le respect révérentiel. Yirat Romemut, la crainte d'Hachem au niveau révérentiel, c'est-à-dire c'est vraiment, c'est pas parce qu'il y a une punition, c'est parce que je sens qu'il y a la présence d'Hachem. Je ne peux pas faire une avéra maintenant si je sens qu'il y a la présence d'Hachem. Maintenant, le Baal HaTanya, pour nos amis Chabad, le Rabbi Shneur Zalman de Ledi, il a posé une question fantastique. C'était un génie, le Baal HaTanya. Il a dit, ceci étant, ça ne répond pas à notre question. Qu'est-ce que Hachem te demande? Te demande uniquement de le craindre. Et la Gemara a déjà, avant de voir Baal HaTanya, la Gemara a posé la question, elle a dit, mais est-ce que c'est une chose facile de craindre Hachem? Combien il faut étudier, combien il faut se comporter, comment il faut faire la Hamida, comment il faut rentrer à la synagogue, comment il faut sortir de la synagogue, il y a des halachot, comment je rentre aux toilettes, comment je sors, comment je dois me comporter dans l'intimité, comment je dois me découvrir, parce qu'il y a la présence d'Hachem. Si je ressens qu'il y a la présence, imagine-toi, il y a ton père déjà. Est-ce que tu vas te découvrir comme ça, te mettre nu devant ton père? Tu vas pas te le faire. Alors imagine-toi, c'est le ministre, imagine-toi, c'est le roi, imagine-toi, c'est le roi des rois, imagine-toi maintenant, c'est Akadosh Baruch Hu. Et la Gemara répond et dit, oui, c'est quelque chose de facile pour Moshe Rabbeinu. Et évidemment, sur cette Gemara, sur ce Talmud, le Baal HaTanya pose la question, il dit, mais là, la Torah, elle ne parle pas à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu s'adresse à nous. Le Sefer HaDvarim, on l'avait déjà expliqué, c'est un passage de Dieu à l'homme en passant par Moshe. Donc le but, c'est de nous parler à nous. La Gemara, qu'est-ce qu'elle a répondu? Elle a dit, oui, pour Moshe Rabbeinu, c'est facile. La crainte, c'était un niveau essentiel. Facile. Oui, mais pour moi, c'est pas facile, donc il n'y a pas de réponse. Le Baal HaTanya, dans son génie, il a dit, parce que comme Moshe Rabbeinu, il équivaut au peuple d'Israël tout entier, en vérité, c'est comme si qu'il avait distillé, en quelque sorte, la crainte divine chez chaque juif. C'est-à-dire que même un juif, moi je me rappelle un rave une fois qui m'a dit, un rave à Nice, il m'a dit, il était à une bar mitzvah dans une synagogue,
Et il a dit au Rav en question, il lui a dit, moi je crois pas en Dieu. Je suis venu pour la bar mitzvah, pour faire plaisir à la famille, et je crois pas en Dieu. Alors le Rav, il lui dit, venez, on en discute. Peut-être je peux vous convaincre, je peux trouver des arguments. Alors il lui dit, non, ça se fait pas. On va pas en parler à l'intérieur, je préfère qu'on en parle à l'extérieur de la synagogue. Ça veut dire, sous-entendu, il avait quand même une crainte. Il avait quand même quelque chose de se dire à la synagogue, je ne vais pas dire des choses qui fâchent. Donc c'est ce qui veut dire Balatania, c'est-à-dire que le juif, à l'intérieur de lui-même, il a un minimum de capacité, de crainte, qui sont innées. Donc qu'est-ce que Hachem te demande? Uniquement de le craindre. C'est une chose facile. Oui, pour Moshe Rabbeinu, c'est facile, mais ce n'est pas une réponse. Alors la réponse, c'est de dire que Moshe Rabbeinu, il équivaut à tout Israël, il protège tout Israël dans chaque génération, parce que son âme revient dans chaque génération, et il a distillé de la crainte un minimum syndical chez chaque juif. C'est pour ça qu'un juif qui va arriver au kotel, dans une synagogue, voir le rabbin, même il ne croit pas en Dieu, moi j'en ai rencontré plein, qui avaient des problèmes de croyance, qui avaient des problèmes contre les rabbins, contre parfois Israël, contre la Torah, mais ils ont un minimum de respect, il y a un minimum syndical qui est là, et ça c'est inné. Comme dit la Gemara, le Talmud enseigne, ils disent qu'il y a 3 choses qui sont innées chez le peuple juif. Il y a Gomle Chassanim, Baïchanim et Rahmanim. Ils font du chesed, de la bonté. Baïchanim, c'est qu'ils ont de la retenue. Ils sont timides dans le sens qu'ils ont de la retenue. Et Rahmanim, c'est qu'ils ont la Rahmanout. Comment on détermine un juif? C'est qu'il a de la Rahmanout, il a de la miséricorde, il prend pitié, il va voir la souffrance de l'autre. Il va... Hein? Voilà. Mais il faut, et ça veut dire, parce que c'est ce qui montre la grandeur. Parce que nous, non mais c'est important, parce que nous on ne se rabaisse pas. Nous on veut garder la hauteur. On va se défendre si on est attaqué, mais on veut garder la hauteur. On se dit, attends, on a en nous, et c'est ce qu'il dit ici, le Malatanien, il dit quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire que le juif, il suffit juste qu'il exploite ce qu'il a reçu comme potentiel. Il a reçu un potentiel, un minimum syndical, qui est déjà extraordinaire. S'il exploite ce minimum, il va faire des choses incroyables. Donc la Torah dit, effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas très compliqué, c'est quelque chose de simple. Voilà, 3 petites réflexions. Hazak Obaron.